À mi-parcours du plus important projet d'infrastructure de l'histoire de la ville, le chantier de la nouvelle usine de traitement de l'eau de Drummondville progresse à grands pas en respectant le budget et l'échéancier établi. Après les importantes étapes d'excavation, de bétonnage, de mise en forme de la structure et de la construction des conduites d'alimentation, d'égouts pluviales et de raccordements municipaux, les murs menant au rez-de-chaussée seront bientôt complétés. Dans le secteur du bâtiment d'eau brute, la structure extérieure est terminée. Le dégrillage est installé et les autres travaux de mécanique se poursuivent. À ce jour, c'est plus de 8500 mètres cubes de béton qui ont été coulés et plus de 91 000 heures qui ont été travaillées par les différents ouvriers spécialisés. La gestion de ce projet d'envergure est remarquable, et je souhaite saluer les efforts de toutes celles et tous ceux qui sont impliqués dans la construction de cette nouvelle infrastructure. Drummondville se dote d'une usine de traitement de l'eau à la fine pointe de la technologie pour assurer ses besoins en eau potable et offrir une eau de qualité encore meilleure pour la population, a salué Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville. Je suis d'autant plus satisfaite que nous travaillons dans les délais et en respectant le budget. La collaboration de la population demandée pour les prochaines étapes. Au cours des prochaines semaines, des travaux seront effectués sur la réserve d'eau potable. Bien que ces travaux n'auront aucun impact sur la production et la distribution de l'eau potable, la collaboration de la population sera sollicitée afin de réduire au maximum la consommation. En effet, la réserve d'eau, qui ne sert qu'en cas de consommation trop élevée, sera fonctionnelle à 50% de sa capacité. En conséquence, si le niveau de consommation de l'eau est trop élevé pendant la durée des travaux, des restrictions relatives à sa consommation extérieure devront être émises par la Ville. Soulignons que la population sera informée tout au long de ceci. Les étapes reliées au bétonnage, quant à elles, devraient se terminer cet automne pour que la structure d'acier puisse être construite. En 2024, ce sont les aménagements extérieurs et intérieurs du bâtiment qui seront complétés. La mise en service de la nouvelle usine est toujours prévue en 2025. Rappelons que depuis la mise en chantier de la nouvelle usine de traitement de l'eau, tous les efforts de mitigation ont été déployés afin de minimiser les impacts des travaux. La ville de Drummondville remercie les résidents du secteur pour leur collaboration tout au long du chantier. Un projet majeur. Rappelons que l'usine de traitement de l'eau actuelle, construite en 1928, approche sa fin de vie utile et que les équipements fonctionnent au maximum de leur capacité. Bien que l'eau produite est conforme en tout point aux normes du règlement sur la qualité de l'eau potable du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, l'usine se doit d'être reconstruite afin d'adapter les modes de production pour répondre aux exigences ministérielles de plus en plus sévères. La ville se dotera ainsi de nouvelles technologies à la fine pointe qui seront utilisées au bénéfice de la population. Rappelons que la ville bénéficie d'une subvention de l'ordre de 32,2 millions de dollars du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, FIMO, et d'une autre de 36 millions de dollars par l'entremise du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, dont les bailleurs de fonds sont le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. Soulignons que les municipalités avoisinantes desservies en eau potable apportent également une contribution financière au projet de 10 millions, tandis que la ville de Drummondville ira d'un investissement de 30,1 millions de dollars.